Le changement, le change, la conduite de ce changement. C'est un sujet dont on parle énormément. Est-ce que c'est un nouveau sujet? Pourquoi il est tant à la mode? Est-ce qu'il est vraiment à la mode? Qu'est-ce que c'est pour de vrai? Et comment on le met en œuvre? Comment on fait les choses? Qui fait les choses? Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, en particulier quand on vient de l'extérieur. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de dérouler pour vous un module entier qui va parler de ce fameux change, de ce changement, de sa conduite, sa planification, les stratégies qu'on met en œuvre, mais aussi les outils qu'on utilise pour pouvoir travailler efficacement et pour pouvoir dérouler et insuffler le changement, et insuffler les actions qui vont avec, et conduire, comme on le dit, ce changement. Je m'appelle Ismaël, je suis consultant, je suis coach et je suis formateur sur différents sujets dans le management et dans les organisations. Aujourd'hui, pour la première partie de ce module, je vais vous parler du changement en lui-même. Ok, le changement, qu'est-ce que c'est ? En fait, le changement, c'est pas quelque chose que je pourrais vous définir d'une façon aussi simplissime. Le changement, dans notre cas précis, c'est l'ensemble des éléments qui vont affecter l'organisation et qui vont, quand j'ai dit affecter, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des choses qui peuvent venir de l'extérieur ou de l'intérieur et qui vont demander à l'organisation de se réaménager, de faire des ajustements, de se repositionner, et ainsi de suite, pour qu'elle puisse rester encore dans le game. Je vais axer ce module plutôt sur un côté très pratique et surtout un côté business. Pourquoi business ? Parce que effectivement, on recrute beaucoup de consultants, on fait beaucoup de demandes en change, mais on ne met pas très souvent, en mon sens et de mon expérience, la partie business. C'est-à-dire, il y a quelque chose à faire. Si on fait la chose mal ou si on ne fait pas cette chose, nous risquons de perdre de l'argent. Et si on continue comme ça, on risque de fermer boutique. Une organisation qui offre des missions, des contrats, une organisation qui travaille, sa première mission, c'est de gagner de l'argent. Sa deuxième mission, c'est de ne pas brûler, de ne pas jeter cet argent. Et le change intervient essentiellement sur le deuxième volet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire pour que l'argent qui est rentré et l'argent qui continue de rentrer soit utilisé efficacement et que nous puissions continuer de gagner encore de l'argent. Bien, donc on va parler dans cette partie de ce changement-là et de comment est-ce que l'entreprise se retrouve dans cette situation. Donc, la première des choses, comme je disais, en fait, l'entreprise, c'est comme un être vivant qui vit en pleine nature et qui doit survivre dans son écosystème. Et si cet être vivant ne survit pas dans cet écosystème, eh bien, il risque de disparaître. C'est très simple. Vous voyez dans la nature, le lapin ou le lièvre qui ne court pas vite, ça finit mal pour lui. Le serpent qui sait se cacher, vieillit, grossit et arrive à avoir une très longue vie. Celui qui ne le fait pas, il va se faire tuer, il va se faire bouffer, il va se faire découvrir par les humains ou par d'autres types de prédateurs. Donc quand je dis que c'est l'ensemble des choses qu'il doit faire pour survivre, c'est-à-dire s'adapter à son écosystème. S'adapter à son écosystème, quand vous voyez bien que les banques classiques ont commencé à voir, que des banques en ligne ont commencé à voir le jour, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Est-ce qu'elles ont dit non mais nous on va rester dans une zone de confort ? On sait déjà faire cette chose, on gagne déjà de l'argent, on a un large panel de clients, on va rester dedans ? Non, elles se sont dit attention, là il y a un truc qui arrive là. Si on ne fait pas attention, si on ne rentre pas dedans, ça peut très mal finir pour nous. Boum, elles rentrent dedans. Ensuite, autre chose pour s'adapter, pour rester dans le game, c'est éviter et se prémunir de ces challengers et ces prédateurs. Le challenger, c'est ton concurrent. Mais il est aussi un prédateur parce que son but n'est pas de te détruire d'un coup, non. Son but, c'est de rogner des parts de marché et de te prendre le maximum de clients. Et quand tu n'as plus de clients, toi en tant qu'organisation, tu meurs. Donc, d'une façon qui ne dit pas son nom, tous tes concurrents, en fait, sont tes prédateurs. Et une organisation, c'est ce qu'elle doit faire. Et l'un des exemples qui me vient en tête, quand Intel a vu venir des processeurs du type de Intel a vu 1, 2, 3. Quand Intel a vu venir AMD,
Donc Intel qui voit venir sur le marché des processeurs qui coûtent beaucoup moins cher et qui ont quand même une certaine part de marché. Et Intel se dit attention, ça là, ça peut devenir compliqué. Donc Intel va sortir une autre gamme de processeurs qu'on peut appeler moyenne gamme ou surtout bas de gamme pour pouvoir vendre. Et pour ceux qui s'en souviennent, on a eu des processeurs de type Celeron pendant très longtemps au milieu des années 2000, peut-être même au début des années 2000. Ça, c'est une chose que une organisation fait pour se prémunir. Et ce n'est pas que en termes de produits, c'est aussi en termes d'organisation. On voit bien que quand Spotify arrive avec un modèle organisationnel, pour ceux qui sont très agilistes, ils vont voir qu'il y a un modèle agile qui est typiquement Spotify. Et beaucoup d'organisations vont voir que, ah non, mais cette entreprise, effectivement, même si elle n'est pas si grosse, mais elle est performante. C'est-à-dire que les humains à l'intérieur, ils travaillent avec une grande efficacité grâce à leur modèle organisationnel. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir sur nos lauriers encore une fois? Non. On va mettre en œuvre quelque chose. Peut-être même qu'on va sortir un modèle qui va permettre à nous, non seulement de le faire, mais aussi de généraliser ce modèle. Ça, c'est une façon de se prémunir. Et ensuite, pour survivre, on doit adapter sa constitution et son fonctionnement pour perdurer et se développer. On voit bien ça. Quand Orange va sortir Soch, pourquoi Soch? C'est Orange, mais c'est Orange 100% en ligne. Ce qui signifie que on va embaucher moins de personnes, on va réduire la qualité du service client, non pas parce qu'on a envie de faire un service qui est mauvais, non, parce que ce mode de fonctionnement prend aussi une part de marché, prend aussi des clients. Donc, on adapte sa constitution interne pour pouvoir rester en vie. Et on ne lâche pas un terrain, on reste sur les terrains qui sont critiques, mais aussi les terrains qui peuvent nous apporter beaucoup d'opportunités et beaucoup d'argent. En deuxième point, la réussite dépend de la pérennité croissante des ventes. Et je répète, la réussite dépend de la pérennité croissante des ventes. Vendre beaucoup, c'est bien, mais vendre beaucoup en maintenant cette quantité de ventes-là de façon croissante, ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire, la réussite dépend de la pérennité croissante, c'est l'ensemble des process de vente, les outils qu'on utilise, par exemple le système d'information, mais aussi les outils, et la connaissance de nos clients. Si une organisation ne fait pas ça, cette organisation, eh bien, encore une fois, elle s'expose à disparaître. Donc, vous voyez que si on fait le fil, c'est l'entreprise doit survivre dans son écosystème. Pour survivre, elle a besoin de vendre. Pas vendre un coup, vendre bien et pendant longtemps dans la constance croissante. C'est-à-dire on continue de vendre tout en grandissant. Et troisième élément, ici vous pouvez le voir, la performance de ces ventes que l'on veut dépend des salariés. Ça dépend aussi de la qualité des produits et surtout de la clarté managériale. Qu'est-ce qui se cache derrière la clarté managériale? Derrière la clarté managériale, c'est aussi la qualité managériale, c'est on recrute qui, quand, comment, on les forme comment. Ensuite, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'innovation et la créativité dans l'organisation? Est-ce qu'on continue à fabriquer nos bons vieux produits? Oui, ça a marché. Mais est-ce qu'on ne fait que ça sans regarder à gauche ni à droite? Question. Et troisième point, est-ce qu'on a une feuille de route claire et très simple à mettre en œuvre? Comme disait Peter Drucker, il dit 95% des gens sont des gens qui ne sont pas suffisamment intelligents ou suffisamment qualifiés. Donc tout produit qui veut réussir doit être extrêmement simple et clair. Car 95% des gens soit ne comprennent pas, soit ne sont pas assez intelligents. Et c'est normal, on n'est pas tous très bons dans tout. Voilà. Donc cette clarté managériale, comment elle se décline? Eh bien, il faut clarifier et partager la vision des décideurs. Il faut établir une politique interne. Et de cette politique va découler une stratégie qui est alignée. C'est la stratégie d'entreprise. Et ensuite, il faut mettre la stratégie en route à travers la tactique, en day-to-day, jour après jour. Et donc, vous voyez bien que l'entreprise est dans un écosystème qui bouge, un écosystème qui change. Et pour ça, elle doit s'adapter. Il faut qu'elle survive. Pour survivre, il lui faut du carburant, il lui faut du fuel. Et le fuel, ce sont les ventes. Et pas les ventes d'un coup, les ventes constantes et en croissance. Pour vendre bien, eh bien, il faut avoir des salariés qualifiés,
des produits de qualité et un très bon management. Et un très bon management se décline par des managers qui ont une vision claire, qui savent la clarifier, la partager, qui savent la décliner en politique interne, qui savent ensuite décliner cette politique en stratégie qui est alignée, bien entendu, et cette stratégie va donner lieu à la tactique, ce qu'on fait tous les jours pour mettre en œuvre ce qu'on a décidé, dans le but d'atteindre ce que nous avons vu devant. Donc pour conclure cette affaire, le changement, c'est l'ensemble des décisions prises et mises en action pour maintenir l'entreprise performante et profitable dans un écosystème changeant. C'est tout ce qu'on va décider et tout ce qu'on va mettre en œuvre, en action, pour que l'entreprise reste à flot et qu'elle reste performante et profitable. Dans le chapitre suivant, dans le prochain chapitre, eh bien, on va commencer à analyser le changement et comment on conduit le changement dans votre organisation. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes manager ou le sujet du change vous tient à cœur, vous allez bien voir que en fait, on n'a pas forcément besoin d'être aux manettes de tout pour pouvoir appréhender le change ou même en faire une analyse et avoir des données sous les yeux. Il y a des choses que chacun de vous peut déjà faire. Ça ne vaut pas, ce n'est pas parole d'évangile, mais c'est déjà quelque chose d'excellent pour que vous puissiez voir à peu près dans quoi on se situe. Et plus nous avons de l'information, mieux nous sommes à même, ou plus nous sommes à même de pouvoir pousser l'analyse de l'état du change dont on a besoin et des choses à faire. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain chapitre sur les premiers éléments de l'analyse du change. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.